Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Petit micro-cravate, tu as vu? Non, là, tu as vu? Vous êtes-vous toujours demandé ce que vos parents et grands-parents pouvaient penser lorsqu'ils avaient votre âge? Vous êtes-vous demandé si plus jeunes ils jouaient également à Fortnite, Dofus et étaient sur Twitter? C'est assez peu possible, mais ils ont une jeunesse également. Du coup, une façon de penser, une façon de s'occuper, une façon de réfléchir qui était potentiellement différente de notre vision des choses actuelles. Et pour nous aider sur tous ces sujets, il y a une chaîne YouTube plutôt cool qui est celle de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, qui depuis un paquet d'années a récolté pas mal de petites interviews, des micro-trottoirs, quels que soient les sujets, quelles que soient les époques, quelles que soient les personnes interviewées. C'est méga intéressant à voir, il y en a plein sur tous les sujets, je vous invite à aller regarder la chaîne. Il y a déjà quelques youtubeurs qui ont parlé de cette chaîne en vidéo, mais c'est pas une raison, eh oh. Pourquoi je pourrais pas le faire aussi moi? J'avais envie de checker ça avec vous parce que tout simplement, je me demandais, quitte à être sur ma chaîne, quelle était la relation des jeunes d'il y a 20, 30, 40 ans avec la musique, les sorties, la fête, l'alcool, tous les sujets qui me parlent plutôt pas mal à moi. Est-ce qu'il y a vraiment 40 ans, tout le monde s'habillait de la sorte pour pouvoir sortir en bal musette? Ou est-ce que ça s'envoyait déjà des énormes murges d'alcool en écoutant du son vénère? Tout ça, on va y répondre en regardant une petite sélection de vidéos que j'ai fait au préalable. Et on va commencer tout de suite par une vidéo dont le titre, rien que ça... ça risque de vous faire rêver. Profession DJ à Limoges. Non, je ne juge pas. Mais disons que moi, si un jour, surtout à l'époque, on devait me demander qu'est-ce que je fais dans la vie, s'il fallait que j'explique, je suis disque jockey à Limoges, ouais. J'anime tes booms, tes fils ça allait plus endiablé quoi. Bah du coup je dirais pas que c'est la méga classe, mais en tout cas c'est marrant. Et on va voir ensemble ce que ça donne cette vidéo. Zou, profession de DJ à Limoges. Je précise, ça date quand même de 1988. Soit, calcul mental... il y a 31 ans, terminal S. On remarquera un riff de basse tout à fait délicieux au début. À tout moment je me chauffe et j'en ferai un petit remix. On verra. Il y a un an, on avait un petit foyer chez moi là-bas. Et puis on s'est cotisé. Bon, déjà il y a quelques trucs qui déconnent un peu. Moi ce que je trouve très rigolo surtout c'est que le mec parle dans un micro dans lequel il y a l'effet le plus Jackie de tous les DJ. Ce soir c'est le feu, ce soir au Macumba, l'entrée est gratuite pour les filles et 20 € pour les garçons. Écoutez, on l'entend en vrai. C'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile, non. Donc si j'ai bien compris, et vous aussi, pour être disque jockey, il suffit de savoir pousser sur les boutons. Ça démarre gênant. Ce regard qui lui lance en mode mais mec, mais ferme ta gueule. Pour être disque jockey, il suffit de pousser sur des boutons. C'est un très bon résumé. Merci monsieur. DJ, l'homme miracle capable de vous donner des fourmis dans les jambes. Tu sens que ça date quand même. Il y a déjà vachement de trucs qui craignent de ouf. Et je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu mon feeling tout à fait particulier, faut bien le dire. Ça c'est sensuel, rien que ce petit toucher avec les doigts comme ça là. Elle est quand même rigolote cette vidéo, c'est vraiment la caricature des DJ. Après ça plaisait, écoute, c'est cool hein. C'est quoi, prochaine fois que je mixe quelque part, je lance un grand... Je serai suivi à peu près par... oh quoique, presque ça les ferait marrer. Mais ça fait quand même sacrément beauf, on va peut-être éviter. Allez bisous. Fatigue, un mot familier au DJ. À vivre ses nuits à 100 à l'heure, le disque jockey ne tient pas la piste très longtemps. Mais même, je me dis un truc tout con, mais à l'époque, il n'y avait pas ce délire de juste prendre une petite clé USB. À l'époque, c'était grosse platine, gros vinyle, tu te ramenais tes kilos et des kilos de vinyle et tu passais le vinyle à l'unité là, tchac tchac tchac, vraiment à l'ancienne. Ça m'aurait fait me marrer de vivre cette époque quand même. DJ, le rêve de gosse reste difficile à réaliser. Talent, psychologie, ténacité, force morale et physique sont indispensables. Mais au fil des ans, ces mordus du rythme s'imposent comme de vrais professionnels. Mais tu sais quoi, au final, c'était il y a 30 ans, mais ça reste toujours plutôt véridique. C'est même encore pire maintenant de le devenir, c'est encore plus compliqué, je pense, je dirais. Mais tout ce qui dit est vrai, il y a besoin de travail, de ténacité, de courage. Profession DJ à Limoges, pas si en retard que ça comme vidéo. Deuxième vidéo, c'est quoi la techno? On peut être pour ou contre, mais la techno, cette musique qui utilise largement l'informatique dans sa conception, n'est plus considérée aujourd'hui comme une simple mode, mais comme un véritable mouvement de fond. C'est tellement mignon comment ils en parlent les médias à chaque fois. La techno. Il y a toujours une distance par rapport à ça qui fait que tu captes que c'est vraiment un monde à part pour eux. À Paris, lors du Mix Move, une sorte de salon de la techno qui pendant 3 jours était archi comble. C'est rigolo hein, putain de voir ça. Parce que du coup tu captes qu'en fait en 96 c'était beaucoup plus développé que maintenant. Parce que jamais de la vie en France tu pourrais faire un salon gigantesque qui intéresserait autant de monde. La tendance est aux couleurs vives. Cette boutique de 1200 mètres carrés connaît un immense succès commercial, tout simplement parce qu'elle a su être à l'écoute des jeunes. Oh, toujours plus laid. Avec la techno, ce genre de musique, on arrive à s'évader et à se faire son propre monde à soi. Et un mec habillé comme ça de nos jours, ça choquerait absolument pas. Hein. Le monde dans lequel on est, il est tellement pourri.
tout est décevant quoi. Alors Ouais, tout est nul là. À l'intérieur, 1200 personnes, tous des technophiles. Pour eux, la techno, c'est plus que Technophile, les gars, non. Toujours plus laid comme terme, non. France 2, technophile. C'est dégueulasse comme terme. Pourquoi vous dites ça, putain? Quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas encore eu le droit au passage sur la drogue. La techno m'apporte un truc de folie, un peu comme le disco des années 80. Je pense qu'on l'a, ce moment. La techno t'apporte un peu de folie. Quelque chose d'autre t'amène un peu cette folie, mon petit coco. Avec le vieux regard pervers du mec derrière. La techno est là. J'ai à peine démarré, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va dire. Mais la première chose qu'on va tenter de faire, c'est un Photoshop de ma tête avec ce style. Attention. C'est vraiment le stéréotype du mec qui écoutait de la techno, de l'électro à l'époque. C'est vraiment rigolo, quoi. La techno est la musique qui est en train de révolutionner tout. Ce qui est vrai, ça, par contre. Que la techno et la musique électro en général a révolutionné absolument toutes les musiques. Étant donné qu'on s'est mis à faire des prods de rap comme on fait l'électro, on s'est mis à tout enregistrer de façon électronique. C'est pas juste la techno, c'est... La technologie a révolutionné la musique. Oh oui, du cheveu bleu. Oh là là. Ah, la conclusion est plutôt jolie, écoutez. diaboliser la techno, c'est sans doute déjà un combat du passé. Ce qui est plutôt vrai. Au même titre qu'on considérait que le rock c'était la musique du diable, que le rap c'était le diable à cause de la vulgarité et tout ça, au final, le fait de diaboliser un style musical, je pense que c'est juste les anciennes générations qui arrivent pas à le comprendre et qui considèrent c'est de la merde, c'est mauvais, et c'est juste que ces mecs en fait ont un train de retard. Mais c'était rigolo. Vidéo intéressante. Un autre vidéo, qu'est-ce qu'on pose? Oh, la galère du samedi soir pour les jeunes. Oh non, le pauvre, le type, il a la tête, on dirait un sketch des inconnus, quoi. Galère du samedi soir. Bah, tu sais, justement, on va peut-être voir comment est-ce qu'ils s'occupaient. Est-ce qu'ils allaient au bar? Est-ce qu'ils allaient au ciné? Est-ce qu'ils allaient en boîte? Il y a rien à Besançon, hein. À Besançon, c'est vraiment mort. Il y a même pas de cinéma, il y a même pas de gare. Il y a même pas d'eau, il y a même pas d'électricité. Soit les meufs, elles descendent à Paris, ou alors elles restent chez elles en train de dormir, tu vois, en train de regarder Dallas. Cette considération pour les filles, toi, je pense que tu vas être le champion de la vidéo. S'il n'y avait pas le week-end, ben ça... On pourrait pas passer la semaine au travail, hein, parce que nous on n'a qu'un but, c'est bien s'éclater le week-end. C'est triste, mais une fois de plus, cette façon de penser, elle reste vachement contemporaine, mot compte triple. Il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui toute la semaine font que penser au week-end parce qu'ils ont un travail qui est pas passionnant. Du coup, je vous invite, dans la mesure du possible, à avoir un travail passionnant. C'était le conseil utile de Felkin. Aux années 60, c'était pur. Ouais, c'était pur, c'était mieux. On avait le temps de se promener dans sa belle Cadillac rose. Et un autre truc qui est assez rigolo, c'est toujours cette impression qu'avant c'était mieux. Les mecs là, années 80, ils disent ah les années 60 c'était mieux, on faisait pas de chichi, tout était plus pur. Chaque génération en fait se plaint de sa génération et pense qu'avant c'était mieux. Sauf que tout le monde fait ça à chaque fois, jusqu'à au final peut-être retourner à l'époque préhistorique où on était tout nus et on se jetait notre caca sur la figure en signe de contestation. Moralité, soyez contents de vivre à votre époque et surtout faites avec. Pourquoi tu es avec eux? Pourquoi tu es avec eux? Rentre chez toi, un gars. Attends, t'as vu comment t'es taillé sans déconner? Le plan qui a tellement rien à voir. Les deux mecs qui s'engueulent pour de la merde et avec le mec complètement au milieu en mode putain qu'est-ce que je branle ici. Mais ça s'insulte pas si méchamment que ça. Je n'ai pas entendu, je cite, de nique ta mère, de putain, de connard, de fils de beaucoup de mots qui doivent être bipés. Ils étaient moins vulgaires. Bon bref, pour cette vidéo je pense qu'on a fait le tour. Et j'en avais repéré une aussi qui avait l'air très rigolote. Les enfants adorent le pastis. 1980. Oh, elle est encore plus vieille cette vidéo. De tête. Mosette, ça va faire 40 ans. Et la différence de nourriture, c'est que les Parisiens mangent beaucoup plus raffiné que nous. Du chevreuil à la... je sais pas trop quoi, du boudin blanc à la crème. Oui, ah bah c'est complètement vrai ça. J'étais d'ailleurs justement à Paris il y a quelques jours et c'est le premier plat qu'on m'a proposé. Vraiment petit, t'es dans le vrai. Mais encore une fois, une façon de s'exprimer qui est toute claire. Je devrais peut-être prendre exemple sur eux et m'exprimer de la sorte lorsque je parle. Et c'est méga chiant quand même. Quel est ton plat préféré? Les petits pois. Elle est trop mignonne cet accent du sud. Bon, quand est-ce qu'il parle du pastis? Parce que là j'ai l'impression qu'on nous ment, on parle que de bouffe. Et maintenant, qui peut m'expliquer ce qu'est le pastis? Ah voilà. Ganaël? Le pastis, c'est une boisson Elle est trop pour les grandes mignonne. personnes. Mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça, Le il en papy boit alcoolique, plein. tu Mais sais. si on lui sert un peu de pastis, il en boit 2 verres quelquefois. Après, on peut devenir pas sous, je crois pas, parce que
Je sais pas si c'est de l'alcool. Elle est trop chou, putain. Et c'est bien de boire du pastis à 8 ans et demi? Non. Ah bon, c'est déjà bien. Moi je m'attendais à un truc, en 1980 c'était complètement normal de faire picoler ses gamins. Parce qu'après, quand on grandit, on va avoir l'habitude de prendre du pastis et puis on risque d'être saoul. Oh, elle est trop chou. Mais je suis sûr que si on avance un peu dans la vidéo, il y en a un qui va nous expliquer qu'il boit souvent. Mais alors j'aime ça. Ah. Quelquefois, quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la menthe. Tu en boirais tous les jours si tu pouvais? Oh oui, mais comme je peux pas. Ça y est, le mot est lâché. Ganaël, tu es grillé, tu sifflais les fonds de bouteille de tes parents de Ricard. Et si vous autant ça lui a fait découvrir une passion pour l'alcool qui lui a fait ouvrir un bar, ou peut-être qu'elle est morte d'une cirrhose à 14 ans à force de trop boire. Vas-y, est-ce qu'il y en a pas d'autres là qui parlent un peu de soirée en général? Danser pour draguer les filles. Celle-là, c'est la vidéo la plus vieille qu'on regardera, elle date de 1961. C'est quelque chose en France qu'on fait absolument plus. Moi, je vois mes parents, lorsque on est invité à des mariages ou des fêtes de famille, ils s'envoient à danser le rock, piou, 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 piou. C'est vachement classe en plus. Plusieurs fois par semaine, après leurs études ou leur travail, des jeunes viennent apprendre à danser. Ça devait être tellement populaire à l'époque, les cours de danse. Je pense que c'était tellement une base au niveau de la société de savoir danser. Là, si tu savais pas danser le rock, le cha-cha-cha, le tango, la salsa, et j'en passe, je pense que ça devait être super galère de choper des meufs. C'est quoi, autant ça a rien à voir, mais je me chaufferais à faire une vidéo sur la danse. Sur les danses en général. Et quand on sort avec des camarades, c'est toujours mieux de savoir danser? Parce que la jeune fille qui ne sait pas danser, elle reste seule. Non, mais on la réinvite pas toujours. Ah, la pauvre. Ah, c'était un putain de truc de société. Les gens, ils devaient avoir la pression s'ils savaient pas danser à l'époque. Moi, je serais foutu, mon gars. On m'inviterait à aucune soirée. Tout le monde se foutrait de ma gueule. Et comment êtes-vous venu à la danse alors? Parce que d'abord, au départ, j'étais complètement seul. Vous cherchiez à vous faire des amis? Oui, beaucoup, parce que je ne connaissais absolument personne. Au final, qu'est-ce qu'on en conclut? Que la danse, ça restait juste une façon de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir séduire, de pouvoir rencontrer des filles, rencontrer des garçons. Que c'était considéré comme une activité pour s'occuper, à la fois comme un sport. Et que niveau préoccupation, bah, ça reste les mêmes que les nôtres actuelles. Hein. Mais tout ça pour conclure, parce qu'on se perd beaucoup, que... Ne regardez pas le passé. Ne vous dites pas qu'avant c'était mieux. Quelle que soit la raison, vivez avec votre temps. Que vous voyez que les jeunes dans les années 80, même si on pourrait penser que c'était plus simple, la vie coûtait moins cher, blablabla, ils avaient les mêmes soucis dans le fond. Des galères de thunes, des galères parce qu'ils se sentaient seuls, du coup ils se mettaient à danser pour rencontrer du monde, ils picolaient, ils se droguaient. Et que plutôt que de se dire avant c'était mieux, j'ai envie de revivre avant, j'ai envie de refonctionner un peu comme avant, pourquoi ne pas essayer d'améliorer notre société et notre quotidien en certes s'inspirant d'éléments du passé, mais en faisant un cumul des bonnes choses d'avant, des bonnes choses de maintenant pour créer un futur meilleur. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.